Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Yes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous là, branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude s'agrandit en chaleur, on avance. On continue à partager, à liker, à commenter, oui, à encourager, à assister toutes les personnes qui partagent leurs histoires de vie ici sur la chaîne. Kabibi Chaude est un concept qu'on a mis en place pour s'entraider avec des commentaires et des avis. Oui, vous êtes là, la team de qualité, de différence. Vous avez des avis tellement différents qu'on apprend de chacun de vous. En tout cas, je vous encourage fortement à continuer à commenter sur YouTube pour que tout le monde puisse bénéficier de votre intelligence, de vos avis, de vos capacités de réflexion. Comme j'ai toujours dit, vous êtes distingués sur YouTube. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs chaînes où on écrit, où il y a des récits aussi profonds, intelligents, instructifs comme vous le faites. La team Kabibi Chaude, vous m'épatez tous les jours. Vous m'impressionnez et surtout, vous me motivez à continuer. Merci pour ce travail que vous faites. Merci pour l'application que vous avez dans cette chaîne, même si nous ne sommes pas des millions, mais le peu que nous sommes comme team, on s'entraide, on se soutient, on avance ensemble. Je tenais à vous remercier pour ça. Nous avons une histoire qui nous vient d'une maman. Comme d'habitude, nous les mamans, on a beaucoup de problèmes. Notre maman nous a appelés de la France. Maman Fanny, merci beaucoup. J'espère que tu auras un conseil sage. Notre maman est vraiment dans le tourment. Elle est à bout des réflexions. Elle ne sait plus où mettre la tête. Elle ne sait pas si elle est dupée ou utilisée. Elle ne sait pas quoi décider. Kabibi, mon maman Fanny, je vais raconter mon histoire en espérant vraiment que quelqu'un peut me donner une idée que je n'ai pas eue parce que tellement que je suis dépassée. Moi, maman Fanny, je suis congolaise de Kinshasa. Bon, la team, c'est pas une chaîne que des Congolaises, hein. Les mamans sénégalaises, guadeloupéennes, vous tous qui êtes là. Il faut partager vos histoires de vie, hein. On est là, on parle que des Congolaises. Est-ce qu'ici, c'est une chaîne que des Congolaises? Vraiment, j'attends vos histoires de l'international. Tous ceux qui sont en Afrique, c'est entre nous. On se donne des conseils ici, comme vous avez remarqué. N'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp pour partager vos vies. On est là pour apprendre, quelle que soit l'histoire. En tout cas, n'hésitez pas, contactez-moi. On va peser le pour et le contre. Parce qu'ici, on n'est pas obscène. Ici, on ne dit pas n'importe quoi. On verra ce qu'on peut partager, mais surtout, contactez-moi pour les histoires du quotidien, vos expériences. Maman Fanny nous dit, Kabibi, je suis née à Kinshasa. Je suis née d'une famille normale. Elle dit, Kabibi, moi, mes parents se sont rencontrés très jeunes. Quand mes parents se sont rencontrés, mon père avait craqué ma mère. Il a commencé à sortir avec ma mère. Il a enceinté ma mère. Quand il a engrossé ma mère a accouché d'une fille qui s'appelle Josiane, qui est ma grande sœur. Kabibi, on a exigé à mon père d'épouser ma mère. Mon père ne voulait pas épouser ma mère. Il a dit à ses parents que lui, il ne se sentait pas capable de vivre avec ma mère. C'était juste des aventures. Les parents ont dit aventure, hein? Dans cette maison, ça n'existe pas. Toi, tu sais suivre une fille jusqu'à aller l'engrosser. Et maintenant, pour prendre tes responsabilités, tu viens parler des aventures. Attends, on va te faire l'aventure, hein, de prendre soin d'elle. Il n'y a personne qui va s'occuper de cette fille-ci à ta place avec ton bébé. Ça va te responsabiliser et te faire changer. Ils ont pris ma mère, ils ont ramené à mon père. Kabibi, mon père a boudé ma mère même pendant 2-3 ans. Mais il était obligé de s'occuper de ma mère et du bébé. Ma mère est tombée enceinte de la 2e fois de mon père. Quand ma mère est tombée enceinte, le grand-père a dit,
tu prends ta femme avec ta grossesse et ton enfant Josiane, vous sortez de chez moi. Va te démerder parce que tu es un aventurier. Kabibi, mon père est parti de chez eux en humiliation, en colère contre ma mère, du genre, tu commences à me coller des bébés. Moi, je ne veux même pas de toi. C'est à cause de tes grossesses et tout et tout. Ma mère aussi lui a dit, mais comment je tombe enceinte si tu ne veux pas de moi? Moi, je ne suis pas aussi ton ballon de football pour venir jouer avec moi. Tu vas me prendre en charge. Kabibi, ils sont allés habiter eux deux. Parce que mon père s'est débrouillé à l'époque là. Il allait habiter avec ma mère. Ils m'ont accouché, moi, Fanny. Ma mère a accouché d'une deuxième fille. Mon père lui a dit, d'ailleurs, tu n'accouches que des filles. Tu es là même, tu ne me fais même pas des héritiers. Et tu crois que moi, je vais t'épouser. Tu vas rester là-bas. Toi là, tu dois rentrer chez vous. Si tu ne veux pas rentrer chez vous, tu vas voir. Kabibi, ils sont restés dans les mariages. Tu sais, les mariages que je ne vais pas partir. Hein, moi aussi, tu vas voir. C'est comme ça qu'ils sont restés. Ils ont commencé à nous élever. Ça veut dire que mon père, il allait voir ailleurs. Il n'aimait plus ma mère. Il ne l'aimait pas comme femme. Lui, il aimait ma mère juste comme bonbon, jouet, take away. Il ne voulait pas en faire une épouse. Peut-être que ce n'était pas le goût ou les choix de sa vie. Et toi et moi, nous n'étions pas dans son cœur. On ne sait pas pourquoi il n'aimait pas ma mère. Kabibi, on a commencé à grandir comme ça. Mon père trompait ma mère. Donc, c'était les gens, ils viennent avec ses copines devant chez ma mère. Et ma mère, comme elle connaissait la vérité, elle ne les bagarrait pas, elle ne les insultait pas, elle ne faisait rien. Elle disait, moi, je ferme ma bouche, j'ai calé ici. Il va me nourrir, il va m'élever avec mes deux enfants. Kabibi, imagine que nous, on grandissait comme ça. On grandissait comme ça jusqu'à l'âge de... Quand moi, j'ai eu 6 ans, 7 ans, j'avais déjà conscience que papa et maman, ils étaient chauds. Chaud quand je te dis. Chaud. On a grandi dans cette ambiance-là. Ils étaient toujours en train de gueuler. Papa, finalement, il est parti prendre une autre femme, maman Antoinette. Il a pris maman Antoinette, il a commencé à sortir avec elle. En tout cas, je crois qu'elle, c'est parmi les tant de copines qu'il avait, qu'il a décidé d'installer, d'officialiser, qui est devenue sa femme. Cette femme-là, quand elle a accouché d'un enfant, c'est quand ma mère a compris que non, ça, ce n'est plus passage, ça, c'est devenu femme. Ma mère a compris qu'on lui a pris une rivale. Ma mère a commencé à faire des problèmes en tant que femme. Quand même, c'est un monsieur avec qui elle avait 2 enfants, on vivait là-bas. Je ne sais pas s'il ne la touchait plus, hein, Kabibi, parce que nous sommes 2 chez nous. Je ne sais pas. Mais maman a commencé à faire vraiment des problèmes à maman Antoinette là. Elles sont devenues rivales qui se tapent sur le corps. Rivales qui s'attrapent au marché. Rivales qui se suivent dans les coins des quartiers. Kabibi, elles ont lutté comme ça peut-être pendant 1 an et demi. Je ne sais pas si elles avaient la vie de fétiche. Je ne sais pas quelle vie elles avaient toutes les deux. Mais ce que je sais est que ma mère, elle est morte subitement. Ma mère, elle est morte comme ça. Kabibi, on était jeunes. Moi, quand j'ai perdu ma mère, j'avais peut-être 8 ans, j'allais sur 9 ans. J'étais très jeune. Kabibi, on a vu seulement les gens commencer à pleurer. Oh, maman est morte. Et tout ça, tout ça. Josiane et moi, ma grande sœur Josiane, on était tristes. Qu'est-ce qu'on va devenir? Papa même ne dormait pas à la maison. Et tout ça. Kabibi, ma mère, elle vient d'une famille pauvre par rapport à mon père. Ma mère, elle avait qu'une seule sœur. Les autres là, elle ne les fréquentait pas parce qu'elle disait que c'était des sorciers. Ma mère déjà elle-même. Dans sa famille, elle fréquentait que sa petite sœur. Quand maman est morte et tout ça, mais sa petite sœur n'avait pas de position. Papa nous a pris, il est parti nous laisser chez cette maman Antoinette là. Parce que c'était elle, sa femme, elle avait un enfant. Kabibi, imagine la maman Antoinette là. Elle s'est bagarrée avec ma mère. Je ne sais pas si elle se faisait des fétiches. Ça, je ne peux pas te dire. On était trop jeunes pour savoir quelle était la vraie vie des mamans. Kabibi, on allait habiter là-bas. Tu ne peux pas imaginer les souffrances que nous, on a eues. Elle nous a fait souffrir, Kabibi, ce qu'on appelle la souffrance. Elle nous a fait ça. Et comme papa n'aimait même pas maman, je ne sais pas s'il ne nous aimait pas nous aussi. Même, on lui disait même plus. Même si vous dites, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. On nous tapait. On nous renversait de l'eau froide. On va même éviter les détails parce que ça ne sert à rien. Kabibi, moi, j'ai grandi dans la maltraitance à un niveau que tu ne peux pas croire. J'ai arrêté les études à l'âge de 14 ans pour commencer à laver mes petits frères,
les enfants qu'elle a couchés, laver la vaisselle, balayer la cour. Mais on habitait chez papa. Elle a dit à papa que nous sommes trop bêtes, nous sommes des bourriques. Ça ne sert à rien de nous amener à l'école, ils jettent l'argent. Mais on ne réussissait pas à l'école parce que tellement qu'on nous tapait à la maison, on nous faisait souffrir que quand on allait à l'école, on était déjà fatigués, traumatisés, épuisés. L'école, c'était comme un endroit de repos. Un endroit où tu sais que quand même, pendant les 8 heures de temps ici que je suis à l'école, je suis en paix. Comment on allait réussir? On ne comprenait rien. On n'avait pas le temps de revoir les devoirs. Papa nous a coupé l'école aussi. Il a accepté. Ok. Kabibi, on a grandi comme ça dans la souffrance. On n'avait même pas le droit de se rebeller. La sœur de maman, elle est partie se marier là-bas dans la misère, Kabibi. Je ne sais pas si la misère attire la misère. Dans la misère, elle était tellement pauvre. Elle venait nous visiter. Tu vois les gens des tantes qui viennent vous visiter chez la marâtre. Elle vient avec des mangues qu'elle a cueillies sur l'arbre, qu'elle n'a même pas achetées. Vous savez, les mangues qu'on achète là, qu'on a bien lavé, bien exposé, sont différentes des mangues qu'on cueille à la maison. Hein. C'est pas pareil. Elle nous amenait des choses comme ça. La honte. La honte. Papa était catégorique, tellement que notre tante était pauvre. Il refusait même qu'on aille en vacances chez elle. Parce que mon père, il avait quand même des moyens. Bon, on a grandi dans une parcelle clôturée, où on était seuls, où on vivait seuls, où nos petits frères et sœurs étaient avantagés, où nous étions comme deux bonnes. Kabibi, quand ma sœur, elle a eu l'âge de 18 ans, ma grande sœur Josiane, les gens se rebellent, les gens grandissent, les gens commencent à comprendre la vie, les gens comprennent que d'ailleurs. Kabibi, en fait, Josiane, elle était très belle. C'est moi qui ne savais pas tellement qu'on nous tapait à deux. Josiane était très belle. Josiane, elle a eu un copain. Quand elle a eu un copain, en fait, ça s'est su, elle avait déjà 18 ans. Kabibi, la façon qu'on avait tapé Josiane chez nous, elle a saigné, on lui a même fendu le genou. Parce qu'on lui avait lancé un truc là, ça a déchiré son genou. Vraiment, quand papa avait vu le sang là, c'est quand il a dit à maman Antoinette, non, pas comme ça. Pas comme ça. Parce que là, tu lui as laissé une cicatrice à vie. Kabibi, le copain de Josiane, c'était un garçon qui faisait l'échange des monnaies. Dans les coins des rues là, seulement de Kinshasa, il faisait l'échange de monnaie et tout ça. Il n'était pas riche, mais il a dépanné des petits sous. Tellement qu'on l'avait tapé, papa quand même l'a amené à l'hôpital, on a cousu et tout ça. Josiane était malade, la maman l'a insulté. Josiane m'a dit qu'elle va fuir la maison. Je lui ai dit, si tu fuis, c'est que tu me laisses ici. Maintenant, on va fuir à deux ou tu vas fuir. Tu vas fuir, tu vas aller où? Elle a dit non, je ne peux pas supporter ça. Regarde comment elle m'a fait. Regarde comment elle m'a fait. Ou soit je vais la taper en retour. Mais la maman Antoinette là, elle était tellement forte que même à deux, on ne pouvait pas la taper. Elle était très forte. Elle vraiment, même si papa voulait la bagarrer, ils allaient lutter. Elle était vraiment forte. On avait peur d'elle. Kabibi, Josiane est restée là. Elle a continué toujours à sortir avec le garçon là. Elle sortait, Kabibi. Finalement, papa était épuisé de taper Josiane. Elle-même, maman Antoinette, ne parlait plus. Josiane a passé des nuits dehors. On lui a brûlé les habits. On lui a coupé les tissages. On lui a coupé. Tu vois un peu quand tu es maltraite. Tout ça, là, on va éviter même de dire ici. Parce qu'il y a des gens même qui font ça. Aujourd'hui, aux enfants de leurs rivales. Kabibi, Josiane a grandi comme ça jusqu'à 21 ans. Dans le quartier où on habitait, parce que nous, on ne déménageait pas. Hein. Papa était locataire, mais dans cette maison-là, papa louait la maison longtemps. Kabibi, dans le quartier où on habitait, il y avait un couple là de maman Monique et son mari, papa Bertrand. Ils avaient leurs enfants, peut-être 3 enfants et tout ça. Ils vivaient leur vie normale. Et tous, ils savaient qu'on nous maltraitait. On habitait chez notre marâtre. Nous, quand on nous tapait tellement qu'on criait, tous les voisins savaient qu'on nous tapait. Donc, ce n'était pas un secret. Donc, nous tous, les gens du quartier savent comment on a grandi. Il y en a qui critiquaient maman Antoinette, il y en a qui disaient qu'on était des sorcières, qu'on était des mauvaises filles, qu'on était impolis, qu'on était mal élevés. C'était les gens qui étaient de son côté, il y en avait qui étaient de notre côté. Papa Bertrand et maman Monique, on les connaissait. En tout cas, on les appelait papa et maman, mais ils n'avaient pas l'âge de nos parents, hein, ils n'avaient pas l'âge de notre papa, mais ils étaient quand même âgés. Kabibi, ils se sont séparés. Ça fait un scandale dans le quartier. Papa Bertrand a mis maman Monique dehors avec 3 enfants. Il a pris les enfants de maman Monique, il est allé laisser dans sa famille. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Kabibi, ça fait les scandales. Tu vois les scandales que vous montez sur les murs de la maison pour aller savoir ce qui se passe chez les voisins. C'était ce genre de scandales-là. On a appris seulement comme tout le monde avait appris. Et vraiment, papa Bertrand, Kabibi, il a chassé comme ça, même pendant 1 année.
Pendant cette année-là, papa Bertrand commençait à sortir avec des filles, des gnognos dehors, des petites filles là, et tout ça, les amis gueules là, que les hommes mariés aiment là, les bons tontons, vous les connaissez, non? Ils aiment chercher les petites entrées et les desserts dehors. Ils laissent les plats principaux à la maison. Kabibi, dans ses amis gueules avec lesquels il sortait là, il est venu tomber sur ma sœur Josiane. Pourtant, il a vu Josiane grandir dans le quartier. Quand Josiane a commencé à sortir avec papa Bertrand, elle m'a dit, parce que moi j'étais sa sœur, j'avais déjà grandi, j'avais déjà aussi 18 ans, on habitait chez papa. Donc je savais qu'elle sortait avec papa Bertrand. Ils ont commencé à sortir en coulisses et tout ça. Kabibi, je ne sais pas quel courage ils ont eu. Un jour, ils sont allés chez papa Bertrand, Josiane et papa Bertrand. Les gens du quartier ont vu Josiane entrer là-bas. Quand ils ont vu ça, tu sais que les oreilles, les murs ont les oreilles et les yeux. Ils ont enregistré, ils ont filmé, ils ont capté, ils ont gardé dans leur cœur et dans leur bouche que Josiane sort avec papa Bertrand. Kabibi, ça s'est répandu. Papa a appris. Kabibi, c'est ces jours-là que papa a failli se déshabiller devant Josiane. Il a dit, tu es non seulement une pute, une fille qui me colle la honte, une bonne à rien. Tu n'as même pas su avoir un diplôme. Tu es bourrique et tu vas maintenant te permettre de sortir avec un papa du quartier. Aujourd'hui, tu vas avoir ma nudité. Kabibi, Josiane a fui. Quand Josiane a fui, c'est comme ça que papa m'a insulté aussi à la place de Josiane. Kabibi, moi, on m'a presque... Donc, tu vois qu'on te brutalise à la place de ta soeur pendant que ce n'est pas toi. Il nous a insultés, on est bête, on est poisseuse, on est comme notre maman. Est-ce qu'on est même incapable de trouver des fiancés qui peuvent venir nous épouser, nous honorer, nous sortir de chez lui avec honneur? On est là, on commence à tourner avec des hommes jusqu'à sortir avec le papa du quartier. J'ai pris sur moi, Josiane a fui. C'est comme ça que Josiane a fui pour toujours. Josiane n'est jamais rentrée. Kabibi, Josiane est partie de chez nous à l'âge de 23 ans. Quand elle est partie là, elle a expliqué à papa Bertrand. Josiane a eu le courage d'aller habiter chez papa Bertrand. Kabibi, papa allait suivre Josiane chez papa Bertrand. Papa Bertrand s'est interposé. Les gens du quartier sont venus. Arrêtez, vous êtes des voisins et tout et tout. Toi, tu as pris ma fille et tout ça. Kabibi, quand papa est rentré, c'est moi qu'on a frappé. Quand j'ai vu qu'on commençait à me frapper, moi aussi j'ai fui chez papa Bertrand. Moi et Josiane, on a fui la maison. On a abandonné nos habits chez nous. Kabibi s'est chauffé. On a dormi chez papa Bertrand peut-être 10 jours dans les quartiers. Oh, Kabibi, maman Monique a appris que nous, on habitait chez elle. Malgré qu'on l'avait déjà chassée, ça faisait plus d'1 an. Elle est revenue chez elle. Elle a dit tout sauf ça. Donc ces deux bâtards-là, ces enfants-là d'une décédée comme ça, viendront habiter dans ma maison. Hein? Les enfants poisseux. C'est pour ça que maman Antoinette les tapait. En fait, ce sont des très mauvaises filles. Elles n'ont même pas peur de moi. Maman Monique est venue, Kabibi, tellement la menace avait dépassé. On a essayé de la bagarrer, on n'a pas su, Kabibi, on a fui. Moi et Josiane, on a fui la maison de papa Bertrand. Quand on est parti, papa Bertrand dit qu'il va nous loger. Il a commencé à nous loger d'abord dans les hôtels. Quand je te dis fouille là, c'est qu'on fouille avec des petits sacs d'habits, on laisse les habits à gauche, on laisse les habits à droite, chez les copines, chez les camarades. Quelle vie de souffrance et de vagabondage. Tout ça là, moi je suis victime de ma soeur Josiane. Ah! Papa Bertrand a décidé de prendre un petit appartement à Josiane. Vite fait. C'était un studio. Comme c'était vraiment urgent, au lieu de payer l'hôtel. Il a installé Josiane là-bas. Kabibi, tellement maman Monique là est partie faire les boucans dans la famille. Je ne sais pas leur famille, ils ont fait des réunions et des réunions et des réunions. Maman Monique est rentrée au mariage. Elle est rentrée au mariage presque 2 ans après. Elle est rentrée chez elle à cause de Josiane comme elle avait dormi dans sa maison. Ah! Moi je dis maintenant maman Monique est rentrée encore à la maison. Et maintenant toi et lui, c'est comment? Kabibi, ils ont continué leur amour, ils ont continué leur relation. Papa Bertrand nous a trouvé même une maison plus grande. La maison qu'il nous a trouvée, c'était dans le quartier Matongé. Matongé, c'est un quartier populaire. Hein? À Kinshasa, c'est un quartier où il y a l'ambiance, il y a la vie, il y a les musiciens, il y a tout. Tout se passe là-bas à Matongé. C'est un quartier où vraiment les gens ne dorment pas tôt. Il nous a trouvé dans une maison dans ce quartier-là parce qu'ils avaient l'habitude de sortir avec Josiane, ma grande sœur. Ils sont sortis, ils ont fait leur vie. Moi, j'habitais derrière ma soeur, Kabibi, j'habitais quand même à Matongé. À Matongé aussi, j'ai commencé à rencontrer des filles, sortir, faire un peu la vie. Parce qu'on était comme 2 enfants abandonnés. Papa nous avait renié, vraiment, papa était fâché. Donc, il ne voulait même pas nous sentir. La seule personne qu'on fréquentait, c'était notre tante. Et maintenant, notre tante, là, elle a eu le travail de commencer à venir nous demander l'argent. Vous savez, quand on venait des familles pauvres,
La tante, la soeur de maman venait nous demander l'argent à nous qui avons une vie précaire. Kabibi, en sortant comme ça, moi aussi, comme Dieu a fait grâce, je suis tombée sur un garçon, Kabibi. Ces garçons-là, ils venaient d'Europe. Mais Kabibi, vraiment, si tu les regardes, le garçon-là était gros. Il était obèse. Il était vraiment gros. Tu vois, les gens des personnes, en plus, ils viennent d'Europe. Son corps est déjà habitué au froid d'Europe. Hein? Quand il arrive à Kinshasa, tu sais comment il va transpirer? Kabibi, il transpirait que même la poche, tu vois les poches de chemise des garçons comme elles sont devant là. La sueur. Le gars, il transpirait. Il était gros. Il était vraiment gros. Kabibi, quand il m'a dragué, quand j'ai entendu seulement Paris, je dis pardon, pas quoi? Paris. Si c'est Paris, je m'assois là. J'ai pointé. Kabibi, on a commencé à parler avec lui. Il m'a dit, il s'appelle Freddy. Il habite à Paris. Il habite en France. Et lui, Freddy, comme si. Et lui, j'ai dit, papa, même si tu es nobody, même si tu es rien du tout en France, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est France. Tu es marié? Non. Tu as des enfants? Non. Tu cherches quoi? L'amour. Une femme à épouser. Je dis, je suis là. La femme à épouser, je suis là. Je n'ai pas de copains. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de sida. Je n'ai rien du tout. Je suis là. Le garçon là, il m'a pris, il m'a amené à l'hôpital. À la clinique Ngalié Manaba. On est parti me tester si je n'ai pas des MST et tout ça, tout ça. Kabibi, je n'avais rien. J'étais bien. Il m'a dit non, en tout cas, tu me plais beaucoup. Moi, je n'aime pas les femmes qui sont rondes. Tu vois, moi déjà, je suis gros. Comme tu as ta taille là, moi, ça me plaît et tout ça. Kabibi, alors que moi, j'avais la taille de la souffrance. Parce que j'habitais chez ma grande sœur dans une situation précaire. C'est papa Bertrand qui prenait soin de nous deux. Ce n'était pas mon mariage. On était en danger. On avait peur de maman Monique. Même si on habitait loin. Tu vois un peu notre vie comment on était. Donc il ne peut pas dire que j'étais mince. J'étais mince parce que je n'avais pas de position. Il a dit que je suis mince, j'ai une belle taille. Moi aussi j'ai accepté. J'ai une belle taille. Kabibi, on a commencé à sortir avec Freddy. Freddy a dit, il repart à Paris. Quand il est allé à Paris, on a gardé contact. Freddy a commencé à m'envoyer l'argent et tout ça, tout ça. Il est revenu à Kinshasa peut-être 4 mois après. Il était vraiment super motivé. Après, je me suis dit, ce garçon doit avoir un problème pour trouver l'amour. Comment il s'est accroché à moi comme ça? Mais Kabibi, vraiment, Freddy, il était gros. Gros, vraiment, il était gros. C'est moi-même qui lui ai même appris que... Parce que Freddy, c'était les gens, quand il enlève même le pantalon comme ça sent. Je lui ai appris à se laver avec l'eau de citron et tout ça, c'est séché, tout ça, pour commencer un peu à bloquer un peu la sueur là. Il m'a dit non, je transpire comme ça parce que je suis à Kinshasa. En Europe, je ne transpire pas comme ça. C'est vrai que je suis gros, mais la chaleur de Kinshasa là, nous-mêmes nous sommes minces, on transpire. Maintenant, quelqu'un qui est gros. J'ai seulement accepté, je n'avais pas trop de choix. Kabibi, avec le temps, je l'ai apprécié. Il est vraiment bien, il est respectueux. Ce n'est pas les gens d'hommes qui vont te tromper. Moi, ma mère, mon père ne l'aimait pas. Donc, mon père a trompé ma mère jusqu'à ce qu'elle est morte. Ma soeur, elle est dans un mariage où c'est elle qui fait tromper le mari de quelqu'un. Ça veut dire que le gars, là, il n'est même pas ma soeur. Donc, je vois que des couples bizarres comme ça dans ma vie. Donc, lui, le Freddy, là, c'était le seul homme dans ma vie que j'ai vu qui m'aime et sans aimer personne d'autre. Une personne vraie. Kabibi, ça déjà, c'était très important pour moi. J'ai dit non, il faut que je me concentre sur lui, que j'apprenne à l'aimer. Que j'apprenne à l'aimer. Kabibi, je suis tombée amoureuse de Freddy. On a commencé à sortir. On a fait presque 1 an. Freddy a fait pour moi les papiers et tout ça, tout ça. Moi, j'ai eu le visa à Kinshasa. Parce que Freddy avait un bon travail en Europe. J'ai eu le visa. J'ai laissé Josiane dans les mains de papa Bertrand. Quand je suis partie, Josiane, elle était presque à terme. Parce qu'on pensait même que j'attende qu'elle accouche pour que je parte. Elle m'a dit, ma chère, pars. Pars. Moi, j'ai ma vie, c'est avec Bertrand. Je suis à Kinshasa. Mieux vaut que l'une de nous sorte. Regarde les enfants des papas là. On ne peut même pas compter sur eux. Papa, même, il faut l'oublier. Tantine, elle est pauvre. Mieux vaut que toi, tu partes au moins en Europe. Qu'on soit quand même 2. Une en Europe, moi ici. Si tu arrives là-bas, tu t'en sors. Tu me fais venir. Je dis, mais tu es en train d'accoucher. Je dis, c'est pas grave. Pars. Je vais bien accoucher. Kabibi, je suis partie en Europe, j'ai laissé Josiane. Josiane est restée avec papa Bertrand. Elle a accouché son enfant, elle a bien accouché. Je suis arrivée en Europe, je n'avais pas l'argent. Mais Freddy, comme il connaissait Josiane, on a pris quand même 100 €, on lui a envoyé tout ça. Kabibi, j'ai commencé ma vie. Freddy m'a amené à la mairie. Il m'a épousée ici en France, officiellement, parce que moi, j'étais venue avec le visa. Freddy m'a épousée, je suis devenue madame Freddy. J'ai accouché 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants.
Kabibi, quand j'ai fini d'accoucher mes 3 enfants, il m'a dit, tu vois l'Europe ici, pour que tu t'en sortes, il faut faire une formation. Je sais que tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas de baccalauréat, tu ne peux pas aller dans une université ou quoi que ce soit. Mais fais quand même les formations que les femmes font. Hein? Les femmes deviennent des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie et tout ce que tu vis. Va te former, apprends un métier, comme ça tu seras indépendante. Kabibi, quand moi j'étais arrivée en France, tellement que Freddy était organisé, hein, je pensais qu'il avait peut-être un travail de bureau. Parce que Freddy, quand j'étais à Kin, il m'appelait, il me dit je suis au travail, mais il est dans un bureau. Quand il met même les téléphones comme ça, il filme Kabibi, il y a les caméras et tout ça, hein, il y a les ordinateurs. Donc moi je savais qu'il avait un travail de bureau. En fait, Freddy, il était agent de sécurité, mais dans un bureau. En fait, Freddy, il faisait la sécurité d'une galerie. Une galerie, vous connaissez, non? C'est là, il y a plein de magasins et tout ça. Donc, les gens qui sortent de tous les magasins, des galeries, là, quand ils marchent dans le couloir, dans les passages et tout, les gens qui regardent les caméras, c'était les gens comme Freddy. Donc, peut-être tu viens de voler dans un magasin, on le signale par la personne, la sécurité du magasin. Ah, il y a une voleuse ici qui vient de voler à Zara et tout ça. Elle est sortie, mais on est en train de la suivre. Lui, Freddy commence à te suivre. Avec la caméra, comment tu descends l'escalator. Oui, escalator 2, elle part vers le parking et tout ça. Donc, c'était ça le travail de Freddy. Il était assis. Et comme il était gros là, j'ai compris, ah, le garçon, c'est ça son travail. Ok, moi, j'ai fait mes enfants. Kabibi, j'ai décidé de faire la formation aide-soignante. Je me suis formée pendant 1 an. Pour être aide-soignante, Kabibi, j'ai eu mon diplôme, gloire à Dieu. C'était très difficile, mais j'ai lutté. J'ai eu mon diplôme. J'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé en clinique, Kabibi. La clinique, c'était trop compliqué pour moi. Jusqu'à ce que j'ai décidé de travailler chez les personnes âgées. Je travaille en EHPAD, je travaille en maison de retraite. Dieu m'a fait grâce. J'ai un CDI. J'ai un bon travail. On m'a adopté. Je travaille dans un grand groupe. Vraiment, j'ai mon poste, j'ai mon travail, mes heures régulières. Pendant mes vacances, je suis payée. J'ai tous les avantages des personnes qui sont en CDI, contrat à durée indéterminée, ici en France. Mon mari est très fier de moi. Surtout pour moi qui n'ai même pas eu les bacs. J'ai arrêté les études à 14 ans. J'aime beaucoup mon travail, Kabibi. Moi, j'ai fait très bien mon travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa là-bas? Josiane, elle a continué avec Papa Bertrand et tout ça. Un jour, Kabibi, Papa Bertrand m'appelle. Parce qu'il est mon beau-frère, non? On se connaît. Un jour, Papa Bertrand m'appelle. Il est en train de pleurer. Je dis, hé, Papa Bertrand est en train de pleurer comme ça, c'est quoi? Il me dit, Fanny, tu ne vas pas me croire. Fanny, ça c'est quoi? Eh, Josiane m'a tué. Josiane m'a tué. Je dis, hé, Papa Bertrand, c'est quoi? Je me suis dit, Josiane l'a trompé. Josiane a fait quoi? Il me dit, oh, Fanny, Fanny, le monde est injuste. Là où j'ai ma paix, là où je me retrouve. Pourquoi, Seigneur? J'ai commencé à appeler. Je dis, Papa Bertrand, dis-moi c'est quoi? Oh, Josiane, ils ont fait accident de taxi-bus. Le taxi. Josiane était dans un taxi qui a fait accident avec un taxi-bus. Et Josiane est morte sur le coup. Parce que tu connais les taxis du Congo, comme ils étaient serrés là, ils étaient, je crois, 2 devant ou comment là. Quand ils ont fait accident, en tout cas dans ce taxi-là, il n'y avait qu'une seule personne qui était allée à l'hôpital et il est même allé mourir à l'hôpital. Et tous étaient morts à Kinshasa. Josiane est décédée comme ça, brusquement. Papa Bertrand qui m'a appris ça. Kabibi. J'ai jamais pleuré comme ça. J'ai pleuré ma soeur Kabibi. J'ai dit à mon mari, il faut que j'aille au Congo enterrer ma soeur et tout, et tout, et tout. Mon mari a pris les économies qu'il avait, tout ça. Il m'a payé le billet Kabibi. Je suis rentrée au Congo, peut-être après 11 ans. J'avais déjà accouché mes enfants, je vivais déjà ma vie et tout. Kabibi, quand je suis arrivée au Congo, on est parti enterrer Josiane. J'ai vu papa au deuil. Il a déjà pris un peu de l'âge avec sa maman Antoinette là-bas. Toujours en train de nous bouder, de me bouder. Donc tu vois, quelqu'un qui est venu au deuil malgré elle, elle a déjà porté les lunettes noires. Hein? Tu vois au Congo comme maintenant les gens ne pleurent plus. Hein? Les gens maintenant vont frimer au deuil. Même quand c'est la famille, ils font un genre. Il a déjà porté les lunettes noires. On dirait, comment on dit? Deuil, glamour. Tout est glamour maintenant jusqu'au deuil. Kabibi, j'étais la seule vraiment qui pleurait. J'étais la seule vraiment qui pleurait vraiment au deuil là. C'est moi qui ai fait pleurer les gens. J'ai pleuré ma mère. J'ai pleuré Josiane. J'ai pleuré de tout mon cœur. Ok. Le deuil est fini.
On a enterré. Maintenant, je suis allée voir papa Bertrand. Je lui ai dit, papa Bertrand, maintenant, Hélène, hein, parce que la fille de Josiane s'appelle Hélène. J'ai dit, maintenant, le sort de Hélène, c'est quoi? Le sort de Hélène, c'est quoi? Nous, on a grandi chez une marâtre. Donc, Hélène va aller grandir chez maman Monique. Maman Monique qui bagarrait Josiane là. Maman Monique qui nous a insultés. Qui a dit que nous sommes des sorcières mal élevées. Que maman Antoinette avait raison de nous taper. C'est là que Hélène va aller grandir. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, il faut que je fasse venir Hélène en Europe. Il m'a dit, tu es sous le choc. Répare, on va discuter. Moi, j'ai une position. Je peux élever mon enfant. Je dis, mais tu vas l'élever où? Chez Monique? Ou tu vas le donner à qui? Il a dit, Monique, c'est ma femme. Monique avait un problème, c'est avec Josiane qui est décédée. Monique n'a pas de problème avec Hélène. Il dit, nous, on a grandi chez une marâtre. Ça ne peut pas se répéter. Ça ne peut pas se répéter. Je ne peux pas accepter ça et tout ça. On a parlé. Kabibi, j'ai vu ma tante là. Elle est toujours même pauvre. Imagine, tu es venu au deuil. C'est toi qui fais toutes les dépenses, le cimetière, acheter le cercueil et tout et tout. Mais tu termines d'enterrer, ta tante vient te demander l'argent pour vivre. C'est quelle qualité de famille pauvre ça? Les autres là même on ne les fréquente pas. Maman déjà disait que c'était des sorciers. Kabibi, j'ai dépanné ma tante et tout ça, on a parlé. Je suis partie. Papa Bertrand a pris Hélène, il l'a emmenée chez Monique, chez sa femme. Il m'a donné le numéro de sa femme, je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman Monique, je t'appelle. Je t'appelle par rapport à Hélène. On se connaît, tu me connais depuis l'enfance. Il n'y a rien qu'on va se précipiter maintenant. La réalité est que Josiane n'est plus là. Hélène, c'est une personne à part entière. Hélène n'est pas ta rivale. Elle n'est pas venue là-bas pour qu'elle paye les pots cassés de Josiane. Josiane avait ses raisons d'être avec papa Bertrand. Hélène n'est que victime. Elle est juste les fruits de leur amour. Elle n'est pas venue là-bas pour que tu la tues. Elle n'est pas venue là-bas pour payer les pots cassés. Josiane n'est plus ta rivale. Prends Hélène comme ton enfant. Si tu veux, moi je peux commencer à t'envoyer l'argent pour Hélène. Kabibi, c'était une façon de flatter pour que je rentre ici, organiser l'arrivée de ma nièce. Et là, ça m'a accepté, oh non, et tout ça. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Hélène, de toute façon, comme elle est là, elle a déjà 13 ans, elle connaît déjà la vie, elle a déjà grandi. Qu'est-ce que je vais lui faire qu'elle ne va pas dire, et tout, et tout, et tout. Les trucs de maltraiter les enfants des gens, c'est les anciennes vies que les gens faisaient. C'était les vies de nos mamans. Nous, dans l'année 2020, là, comme ça, comment tu vas maltraiter l'enfant de quelqu'un? Est-ce que ça a un sens? Et tout, et tout. J'ai seulement accepté. J'ai tout fait. Je me suis humiliée pour avoir une bonne relation avec elle. C'est papa Bertrand qui m'avait demandé ça. Kabibi, on a continué. On a commencé à envoyer l'argent. J'envoie l'argent à maman Monique. J'envoie l'argent à papa Bertrand un peu pour les flatter aussi. Il m'a dit, ne m'envoie pas à moi l'argent. Moi, je travaille et tout ça. Envoie ça à Monique pour la flatter. J'ai acheté un téléphone à Hélène. Hélène a son portable. Kabibi. C'est que Hélène me raconte que maman Monique lui fait. Kabibi, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, elle commence à parler. Je vois comme si c'est moi. Parce que moi, j'ai déjà vécu ça. Je sais comment ça se passe. Kabibi, maman Monique maltraite l'enfant là à un niveau que... Hélène a fait peut-être 1 an là-bas. J'ai commencé les démarches et tout ça. Après un jour, Hélène me dit que, oh, maman, maman Fanny, tu sais qu'on avait arrêté papa. Hein? On a arrêté papa Bertrand à Kinshasa. Au travail, on avait volé l'argent. Ou comment. Les travail, ils ont eu un problème. En tout cas, on les a arrêtés. Ils étaient un groupe qu'on a arrêté et tout ça. Papa Bertrand a fait au moins 4 mois de prison à Kinshasa. Kabibi, imagine quand il a fait 4 mois, Hélène était dans les mains de maman Monique. Maman Monique lui a fait ça. Hélène en a bavé, elle n'allait même plus à l'école. En plus, comme papa Bertrand était en prison, Kabibi, je ne sais pas ce qui s'était passé dans son travail. Ce qui est sûr est qu'on leur a arraché la voiture. Les brigands même sont venus les piller à la maison. Lui, chez papa Bertrand, là-bas dans notre quartier. Comme je connais les gens du quartier, non, oh, on les a attaqués et tout ça. Maman Monique a eu peur. Elle a déménagé quand son mari était en prison. Elle a fouillé cette maison-là. Ils sont allés habiter dans un autre quartier. Hélène, comme elle a le téléphone, elle m'a appelé pour m'expliquer tout ça. Kabibi, 4 mois après, papa Bertrand est sorti des prisons. Il est sorti maigre comme ça, malade.
On croyait même qu'on l'avait empoisonné. Kabibi. Wow! Donc, si j'envoyais 100 € à maman Monique, elle a commencé maintenant à profiter de moi, me demander comme 150 €. De toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai dit non. Dans cette période-là, j'ai dit que Hélène aille habiter chez notre tante, même si elle est pauvre. Déjà, Monique la maltraite. Pourquoi je vais lui donner 150 € malgré qu'elle maltraite l'enfant? Mieux vaut que l'enfant, je lui envoie les 150 € chez ma tante. Kabibi, en fait, tellement que papa Bertrand était malade quand il est sorti, moi je pensais même qu'il allait mourir. J'ai dit à Hélène d'aller habiter chez notre tante qui est pauvre. Là. Kabibi, mais le niveau de la pauvreté de ma tante, hein, ça a dépassé. Hélène est partie là-bas, elle ne faisait que se plaindre. Elle me dit, Tantine, Tata, ici on dort avec les souris, il y a les cancrés là, la maison est petite, on se lave dehors là. Vous voyez les toilettes qui sont dehors là-bas. Ici, il faut aller puiser de l'eau parce qu'ils n'ont pas de l'eau dans la parcelle. Je dois porter les seaux et tout ça. Kabibi, imagine que Hélène est partie avoir un premier copain dans ce quartier-là. C'est ma tante elle-même qui est venue me raconter que Hélène a eu un copain. Quand j'ai imaginé le quartier où Hélène est tellement épuisée qu'elle veut avoir un copain, je dis pardon. On va engrosser Hélène à 14 ans dans ce quartier-là. J'ai récupéré encore Hélène, je l'ai renvoyée chez papa Bertrand. Malgré qu'on l'a maltraitée là-bas. J'allais l'envoyer chez qui? Chez mon père, où il y a la sorcière de maman Antoinette là. Mes frères et sœurs là, même ceux de maman Antoinette, ils ont déjà grandi. Tellement qu'on ne s'aimait pas quand on était petit, on ne se fréquente même pas. On ne se fréquente même pas parce qu'on nous tapait devant eux. Kabibi, je suis comme la seule personne de ma mère, parce que ma soeur est morte, qui a réussi la vie. Donc c'est moi qui prends soin de la soeur de maman un peu de temps en temps. Je prends soin de Hélène. On ferme la parenthèse de Kinshasa. Ici en Europe, Kabibi, comme un malheur ne vient jamais seul, il vient avec son cousin, son oncle et son grand-père. Kabibi, tu sais qu'ici en France, dès que moi j'ai commencé mon CDI là, mon travail d'aide-soignante, mon mari a commencé à tomber malade. Mon mari a commencé à avoir des problèmes d'arthrose. L'arthrose là, c'était soi-disant ces ménisques qui étaient usés. Du coup, ça lui faisait l'arthrose au pied. Mon mari n'arrivait plus à marcher. Mon mari n'arrive plus à s'incliner. Mon mari, il a mal au dos. Mon mari a eu des problèmes de santé, Kabibi, à un point que même le travail qu'il fait là, d'aller s'asseoir derrière l'écran, hein, il ne bouge pas, il ne porte rien, Kabibi. Il est incapable de marcher. Mon mari a la béquille. Il a la béquille, comment tu vas aller travailler, toi quand même si tu es derrière l'écran, tu es quand même quelqu'un de la sécurité. Ça veut dire que si tu regardes à l'écran, il y a vraiment quelque chose de grave et que ça chauffait en bas. Tu es quand même apte à courir, descendre, aller au secours de tes collègues. On n'a pas dit que comme toi tu es derrière l'écran, tu es chef, tu es boss, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Donc tu dois quand même être souple. Hein? Quelqu'un de la sécurité ne peut pas quand même être en fauteuil roulant, ne peut pas être quand même avec la béquille. Kabibi, ça veut dire que mon mari, on l'a mis à côté. On ne l'a pas viré parce que c'est la maladie, mais mon mari ne travaille plus. Ça veut dire que, comme il est en CDI aussi, on ne l'a pas chassé, mais le salaire est divisé en deux. Il ne gagne plus ce qu'il gagnait à la base. Ça veut dire qu'on vit avec demi-salaire de mon mari et mon salaire à moi. Moi, je gagne 1700 € net. J'ai 3 enfants. Quand tu es marié ici en France, nous sommes mariés en France parce qu'il fallait qu'il me donne les papiers. En France, avec tes 3 enfants et ton mari qui travaille, vous n'avez pas d'aide. Si vous ne savez pas. On n'a pas d'aide de loyer, on n'a d'aide de rien du tout. Ni de transport, ni de rien du tout. Kabibi, je dois payer l'assurance maladie. Même si c'est avec le travail. Payer les tickets de mes enfants. Comme ils sont grands, ils vont à l'école. Je dois payer le loyer, l'électricité, l'eau, les téléphones, les portables, les Kabibi. Toutes les charges, c'est seulement dans les 1700 là qu'on me paye. Je dois envoyer l'argent pour Hélène. Je dois envoyer l'argent pour ma tante. Kabibi, ça m'a dépassé. La situation d'Hélène, je dois la sortir dedans parce que Hélène, c'est le seul enfant de Josiane, déjà. Et je n'ai pas envie qu'on l'abîme là-bas. Maintenant, son papa Bertrand, là, depuis qu'il est sorti de prison, d'abord, il est tombé malade peut-être pendant 1 an avant de se remettre sur pied. Et 1 an de chômage. Avec sa femme Monique, là, qui ne travaillait même pas. Kabibi, tu peux imaginer la souffrance qu'il y a chez Bertrand.
Donc les 150 € même que j'envoie, parce qu'eux-mêmes ils ont augmenté le montant. C'était 100 € au début, c'est déjà passé à 150. Maintenant les 150 € que j'envoie là, c'est déjà pour eux, de lui et sa femme. Elle a accouché des enfants, elle, la Monique là. Ces enfants jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment un qui a sorti la tête. Et tous, ils sont à Kinshasa, mais ils se débrouillent. Ça veut dire qu'ils sont famille pauvre. Mais ils ne sont pas pauvres comme ma tante, parce que ma tante quand même, c'est haut niveau de pauvreté. Ils sont quand même famille vivotage, ils vivotent. Ils habitent dans un bon quartier, hein, mais ils vivotent. Kabibi, toutes les charges là sur mes épaules. Au travail, il y a une collègue, elle est camerounaise, même on salue toutes les camerounaises ici. Elle m'a dit qu'eux, ils font la tontine, le likelemba, comme on appelle chez nous, ils mettent l'argent ensemble. Si je veux, je peux entrer dans leur tontine. Leur tontine, hein, c'est 300 €, 300 € qu'ils mettent par mois. Après, on va te donner un bon montant d'argent que tu peux utiliser à faire quelque chose. Kabibi, quand on a calculé, on a vu qu'après la tontine, tu auras comme 4600. C'était une longue tontine, mais on était plusieurs. J'ai dit, bon, que j'entre quand même, je peux serrer dans les 1700 là. J'enlève 300 €, parce qu'on a quand même demi-salaire de mon mari. Que j'entre quand même dans la tontine. Si j'ai un bon montant, je peux faire les démarches à Hélène pour qu'elle vienne ici en Europe. Kabibi, Hélène, elle a 14 ans, elle va sur 15 ans. Ça veut dire que c'est un enfant. C'est un enfant. Elle doit faire les passeports, elle doit faire les démarches à l'ambassade. Hélène ne peut pas faire elle-même. J'ai appelé Bertrand, le mari de Josiane qui est décédé, pour lui dire que je vais faire venir Hélène en Europe. Pourquoi je vous ai appelé? Parce que la condition que Bertrand, le papa d'Hélène, m'a donnée est que, comme lui il ne s'en sort pas à Kinshasa, si je dois faire venir Hélène en Europe, je dois le faire venir lui aussi. Kabibi, tu sais que quand il m'a dit ça, je croyais qu'il rigolait. En fait, je me suis dit, ça c'est une blague, attends. Il m'a dit, non, 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 non. Hélène, c'est mon enfant. Toi, tu ne peux pas décider à ma place. Moi, le parent d'Hélène, je suis vivant. Si tu veux prendre Hélène de cette maison, tu dois me faire venir moi aussi, que je vienne chercher ma vie en Europe. De toute façon, moi, mon foyer, s'il est comme ça, que je vis avec une femme aigrie, une femme méchante, une femme qui m'en veut, une femme qui me maltraitait même dans ma maladie, une femme qui n'a aucune compassion pour moi. C'est parce que j'avais confirmé Josiane. C'est parce que je sortais avec Josiane. Je l'avais affrontée avec Josiane. Elle me fait payer les pots cassés de tout ce que je faisais quand je la trompais parce qu'elle m'a vu en position de faiblesse. Alors toi, tu sais à quel point et à quel niveau j'avais mis ta sœur, même par l'amour que moi je portais à ta sœur. Comment je vous avais sorti de la détresse, comment je vous avais sorti des problèmes que vous aviez chez votre père. Déjà même pour ça, tu peux me faire venir en Europe. Déjà même pour ça. Tu as oublié comment vous tapez chez maman Antoinette là. Tu as oublié comment moi je vous avais pris la maison. Quand moi je vous avais installé bien en condition. Toi si tu as rencontré les garçons là, c'est parce que tu habitais à Matongé dans la maison que moi j'ai payé. Tout ça tu as oublié. Moi je t'ai nourri combien d'années? C'est l'Europe qui t'a fait oublier. Avant que toi tu partes en Europe, tu as fait 4 ans dans ma maison. J'ai payé la maison pour Josiane, je te nourrissais. Donc toi tu ne peux pas me faire venir en Europe. C'est Hélène que ta soeur a accouché, que toi tu as vu que tu dois amener et moi je ne suis rien du tout. Hélène, pour qu'elle sorte d'ici, tu fais les démarches pour nous deux. Tu peux aussi sauver ma vie comme j'avais sauvé la tienne et celle de ta soeur. Kabibi, je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai dit, papa Bertrand, toi, tu connais tous les problèmes que moi j'ai en Europe. Il m'a dit, va prendre la dette. J'ai dit, je vais prendre la dette, je vais payer avec quoi? Mon mari est ici. On ne peut même pas lui faire la sleeve. Comme on fait couper l'estomac, là, comme on appelle en français vulgaire. Réduction d'estomac. Hein, pour qu'il maigrisse parce qu'il a des problèmes de santé. En fait, il a des problèmes de santé, on ne peut pas lui faire ça. Pour qu'on vous fasse des réductions d'estomac et tout ça là-bas, il faut avoir une bonne santé. Hein. On ne coupe pas l'estomac à n'importe qui parce que tu peux mourir. On ne peut pas lui faire ça. Il doit maigrir naturellement. Maintenant, avec tous les médicaments déjà qu'il prend, ça lui fait gonfler les pieds. On a même peur qu'il attrape la goutte. Mon mari, ce qu'il a fait de moi, il m'a enlevé de Kinshasa. Il m'a amené ici. Il m'a fait former. Aujourd'hui, j'ai une vie stable. Je vis en France. Je n'ai même pas de voiture. Moi, je n'ai même pas de voiture. J'ai que mon diplôme là, qui me permet d'aller au travail, gagner ma vie. En sachant que c'est un travail dur, je peux aussi me casser. J'ai déjà les problèmes du mari. La santé du mari, je n'ai pas encore compris.
Je suis là, je me bats pour sauver l'enfant de ma seule sœur que j'avais sur terre. La seule qui est restée vivante. Je ne veux pas qu'on lui donne le sida là-bas. Je ne veux pas qu'on l'engrosse par un voyou. Je ne veux pas qu'elle tombe encore plus bas. Si elle accouche, ils seront 2. Hein? Mieux vaut même la faire venir elle déjà. Le papa l'a calé. Kabibi, je me suis dit que je cherche un commissionnaire avec qui on va faire des démarches et tout ça. Depuis que Bertrand a appris que moi je vais faire voyager l'enfant là, elle n'a même pas un mètre à faire loin de lui. Si ce n'est pas lui-même qui la contrôle, c'est sa sorcière démonique là. Parce qu'il lui a déjà dit que moi je vais la faire fuir. Kabibi, l'enfant est comme séquestré chez son propre père. Parce que moi j'ai sorti de ma bouche que je vais la faire venir en Europe. Je dis si c'est comme ça, comme tu trouves que c'est compliqué, qu'elle rentre chez ma tante. Il a dit si ma tante approche ici, il va la taper. Que ma tante ne mette plus ses pieds chez lui. Parce qu'ils ont maintenant l'impression que et tous, leur voie de sauvetage, où ils peuvent se retrouver dans la vie, c'est derrière Hélène, parce que moi je suis en Europe. Kabi, tu sais que quand tu es en Europe, les gens ne peuvent pas penser que tu as des problèmes. Est-ce que tu crois que moi, avec mon salaire et le demi-salaire de mon mari, comme je te parle là, moi, Fanny, je n'ai pas de dettes ici en France. Tu crois que quand on me paye vraiment 1700, c'est tous les 1700 qui sont dans mon compte. Ça ne part pas à découvert. Je suis sûre. J'ai les dettes déjà personnelles. J'ai les choses que je dois acheter. J'ai les enfants. J'ai 3 enfants Kabibi qui ont besoin de tablettes, qui ont besoin de téléphones, qui ont besoin de baskets. Tu connais nos enfants d'Europe. J'ai fait le sport. J'ai fait comme si Kabibi. Si tu me vois, moi, j'ai presque les cheveux à la main. Les cheveux qui rentrent derrière parce que je n'ai même pas l'argent pour acheter des tissages. Je n'ai pas l'argent pour acheter des bonnes crèmes. J'ai mes Mixa. Mixa 6 €, 7 €. J'achète à l'éclair, j'ai mes Mixa. Kabibi, je suis dépassée. J'ai fait les économies jusqu'à. Chez moi, on achète tout ce qui est moins cher. Il n'y a rien de cher. Commencez par le papier toilette, savon, lessive. Tout est calculé. Kabibi, moi, je peux marcher 15 minutes pour aller dans un magasin, aller acheter le riz parce qu'il y a 10 centimes de moins. Pendant que j'ai un magasin à côté. Tu vois un peu le genre de vie que j'ai. Et tout ça, ça ne suffit pas. Bertrand veut que moi, je les fasse venir en Europe. Kabibi, tu sais que l'argent de la tontine, là, tellement que ça m'a dépassé, je n'ai pas su faire avec les démarches de Hélène. J'ai expliqué à mon mari, il était tellement étonné. Mon mari a appelé Bertrand, essayé de le raisonner. Kabibi, j'ai appelé mon sorcier de père là même qui ne s'occupe même pas d'Hélène. Tellement que, ou sa femme là, Antoinette, l'avait marabouté ou quoi, Kabibi, je ne sais pas comment quelqu'un peut haïr ses propres enfants comme ça. Il ne fréquente même pas Hélène. Tu ne peux même pas croire que Hélène c'est son petit enfant. Donc, ça ne sert même à rien de lui raconter. Mon père, je l'ai revu, c'était au deuil. Après le deuil, comme ils avaient vu que je venais d'Europe, ils ont fait genre, comme j'avais tout financé, non, au deuil, il a fait genre qu'on recommence un peu à parler. Je lui ai raconté la situation d'Hélène. Genre même que, même toi récupère Hélène pour la faire venir chez toi. Mais Kabibi, la cruauté de maman Antoinette à la maison là, je ne peux même pas souhaiter que Hélène la rencontre. Cet enfant-là est déjà traumatisé par maman Monique où elle grandit. L'amener encore chez mamie, soi-disant mamie Antoinette, c'est pour achever l'enfant. Kabibi, j'ai pris l'argent là, j'ai mis dans mon compte. Toi-même, tu sais que quand tu prends la tontine, tu continues à tontiner, non? Tu prends 300, tu donnes, tu prends 300, tu donnes. Tu connais notre argent d'Europe ici, comment c'est. Kabibi, l'argent commence à descendre. 4200, 3800, 2100. Les problèmes tombent. L'hôpital a dit, oh, l'enfant veut les baskets. Kabibi, tout l'argent que j'avais tontiné est fini comme ça. Je n'ai même pas vu ce que j'ai fait avec. Je n'ai même pas pu faire un passeport à Hélène. Parce que pour qu'elle aille faire le passeport, elle est mineure. Il faut qu'on l'accompagne. Bertrand s'est levé comme ça. Il a dit que lui aussi doit venir en Europe. Peut-être comme ils m'ont vu au deuil là, comme j'avais enterré ma soeur, ils se sont dit que moi j'ai l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, j'ai le mari malade. Je n'ai pas l'argent, Kabibi. J'ai regretté mon argent parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de rembourser les 300 €. Maintenant, je me dis que j'abandonne l'enfant de ma soeur. Que je laisse tomber. De toute façon, c'est lui, son papa. Son enfant n'a qu'à devenir ce qu'elle va devenir parce que lui-même, il le souhaite. Kabibi, c'est l'enfant de ma seule soeur.
Je n'en ai pas eu deux dans la vie. Nous sommes les enfants de ma pauvre mère qu'un homme n'a jamais aimé jusqu'à la mort. Tous les jours, je pense à ça. Ça me fait même maigrir. Ça me fait les soucis. Je vois toujours Josiane avec son sourire. Je vois la motivation. Josiane ne pouvait pas me laisser, Kabibi. On a souffert à deux. Maman Antoinette nous tapait à deux. Kabibi, moi, on me tapait parce que Josiane sortait avec papa Bertrand. On a souffert à deux, Kabibi. Elle n'a pas eu la chance dans sa vie. Elle n'a pas été heureuse. Elle était collée à papa Bertrand. Là, elle n'a jamais eu le bonheur que moi j'ai eu d'avoir un mari toute seule, ton propre mari. Elle n'a pas eu cette vie-là. De dormir tranquille en paix avec un homme. Elle n'a pas eu cette vie-là. Aujourd'hui, elle a accouché sa seule fille, Hélène. Je vais laisser Hélène souffrir à Kinshasa, Kabibi. Tous les jours, parfois je me réveille la nuit, je commence à pleurer comme ça, les larmes sortent. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Mon mari dit, mais arrête. Pourquoi tu pleures comme ça? Tes larmes ne vont rien changer. Pourquoi tu pleures? Il faut qu'on cherche une solution. J'ai dit, je vais la faire fuguer. J'ai dit, maintenant chérie, j'ai mangé tout l'argent. Hein? Je n'ai même plus l'argent. Tu vois l'argent de ton dit là, quand on te donne que c'est encore chaud là, ça chauffe encore ta main. Fais directement quelque chose. Tu dépenses directement pour le besoin dans lequel tu avais tontiné. Tu ne peux pas garder l'argent comme ça. L'argent va disparaître, on va prélever. Celui-ci vient Sofenco, et l'autre là au champ, et l'autre là à l'école, et tout ça. L'argent va disparaître. Vous connaissez nos comptes en Europe ici, comment on nous prélève l'argent. Tout le monde tombe sur ton argent disparaît. Kabibi, mon argent est fini comme ça. Même ma collègue camerounaise me demandé, ça va, hein, ça t'a aidé. Kabibi, c'est moi comme tu ne peux pas dire aux gens que ton argent est fini bêtement. Je dis oui. Comme elle construit en Afrique, je lui ai menti aussi que j'ai acheté un terrain. Elle m'a dit, c'est bien ma chère, c'est bien, tu vois seulement comment on fait là. Continue. L'année prochaine, tu entres encore dans la tontine, tu tontines. Si tu es même courageuse, parce qu'elle met 600 €. Elle a 2 têtes. Elle dit, tu mets même comme ça, tu auras plus. Je vais mettre pourquoi? Ce que j'ai mis même, ça ne m'a pas servi. J'avais serré seulement la famille pour rien. Enlever 300 € du salaire tous les mois. Et puis à la fin, pour rien faire, on m'a prélevé l'argent dans des bêtises. Kabibi, c'est mon histoire. C'est mon histoire. J'en souffre. J'en souffre tellement. Ça me fait mal. La situation de ma nièce ne me laisse pas en paix. Je me demande comment un homme peut être cruel comme ça. Mon mari l'a appelé. Il a dit, Bertrand, écoute, Hélène, c'est une fille. Laisse Hélène venir en Europe. Elle a déjà 14 ans. Peut-être d'ici 2 ans, elle peut commencer à travailler. C'est Hélène qui va t'emmener en Europe. Tu veux lui faire perdre le temps. Si on laisse Hélène là jusqu'à 18 ans, tu sais qu'elle doit venir en Europe comme adulte. Aujourd'hui, moi, je suis malade, mais je suis encore en CDI. Ma femme, elle est en CDI. Nos 2 CDI la couvrent. Hein? Ça peut nous aider à lui faire une bonne invitation valable. L'enfant vient. Tu attends quoi? Que moi je sois licenciée complètement, comme ça qu'on va regarder son CDI à elle de 1700 € avec toute la charge qu'elle aura des mois et des enfants. Tu crois que vraiment l'ambassade va donner le visa à Hélène? Tu crois ça? Ou tu crois que nous on a l'argent à aller payer un aventurier qui va dire que je vais faire pour vous les business, je vais faire voyager l'enfant, après il bouffe vos 4000 €. Ça on ne prendra jamais un risque comme ça. On voulait lui faire le passeport, lui faire les choses dans la voie normale. Mais toi quand tu imposes on doit faire les démarches. Ça fait un montant double, papa. Toi, tu es un adulte. Hélène, on a les certificats de décès de sa mère. Fanny est ici. Tout le monde sait que Josiane, c'est sa soeur qui est décédée. Fanny, quand elle était venue en Europe, dans ses papiers, elle avait déclaré que Josiane, c'était sa soeur. Elle peut justifier faire les démarches à l'enfant. Pourquoi tu bloques la vie de ton propre enfant? Kabibi. Bertrand est catégorique parce qu'il a déjà vu la seule issue pour réussir sa vie, c'est moi. Je dis, papa Bertrand, tu es un Kinois, cherche le travail à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est fermé pour toi? Ça fait combien d'années que tu es guéri maintenant? Ça fait plus d'1 an que tu t'es senti bien. Tu te bats à Kin, quand même tu trouves des 10 €, des 20 €. Pourquoi tu limites ta vie? C'est comme si tu ne peux plus t'en sortir dans la vie. Pourquoi tu veux mettre la charge sur ma tête? Moi j'ai des problèmes. Jusqu'à là, Kabibi, c'est la situation. L'enfant là est au Congo. Elle a eu 15 ans.
Elle commence à grandir. Je t'ai dit qu'elle avait déjà trouvé un copain pauvre. Là, elle était partie chez ma tante. En tout cas, c'était la première fois que j'apprends qu'elle a un copain. Tu crois qu'une fille de 15 ans à Kinshasa, qui connaît déjà les garçons, va croiser ses jambes, rester comme ça, t'attendre, toi qui es en Europe, les jours que tu auras l'argent, tu vas la faire venir? Un enfant qui est maltraité par Monique. Je refuse même de penser à ce qu'elle fait. Je refuse même de vouloir réfléchir sur comment elle vit. Chez moi, elle est toujours bonne fille, docile, elle m'écoute. Je me bats. Je me bats comment, je ne sais pas. Mais je sais que je me bats mentalement surtout. Parce que financièrement, je suis encore en train de payer les 300 € de la première tontine. On ne m'avait pas mis la dernière à cause de ma collègue camerounaise. J'ai pris la tontine, peut-être la 6e à 7e personne Kabibi, pour que ça m'aide. La tontine n'est pas encore finie. Je dois d'abord rembourser les 300 € des gens. Je n'ai pas encore fini de payer. Est-ce que l'année prochaine, je vais encore faire? Je vais faire pourquoi? Je vais faire pourquoi si je n'aurai pas Hélène? Je vais seulement coincer l'argent dans ma maison. Les enfants souffrent, les maris souffrent. Il faut l'accompagner à l'hôpital. Il faut l'aider. Il a la canne. Il faut aider tous les boulots de la maison là. Parfois, c'est les enfants qui font. Parfois, toi, tu crois que ça me plaît de voir mon mari déjà dans cet état-là? Il a des régimes alimentaires parce qu'il doit perdre. Il boit des médicaments pour perdre les os. Il a tellement de problèmes. Hein? Je ne peux pas lui en vouloir. Je l'avais aimé obèse. Chez moi, c'est régime sur régime. Mes enfants, j'évite. Je ne veux pas qu'ils grossissent parce que je sais que leur papa était obèse. Je l'avais aimé obèse. Ça veut dire dans sa jeunesse, il était gros. Tu imagines la pression que j'ai? Est-ce que le travail, même en France, est facile? Le climat encore, est-ce qu'il est favorable? La pression que j'ai, ça peut me donner la folie. Ça peut me donner la folie, Kabibi. L'Europe, ce n'est même pas le paradis. Parce que les problèmes que j'ai, Kabibi, je me demande si je suis heureuse dans ma vie. J'ai eu une enfance malheureuse. Aujourd'hui, je suis dans un mariage malheureuse. Mais je suis mariée avec des enfants. Parce que je ne m'en sors pas. En tout cas, notre maman Fanny, elle a partagé son histoire, elle a partagé son expérience, elle a un problème, elle a besoin des conseils, peut-être des avis. Je ne sais pas ce que vous allez lui dire pour l'encourager, pour l'aider à réfléchir, pour lui remonter le moral, pour l'accompagner. Sa vie n'est pas drôle, sa vie n'est pas paisible, n'est pas belle. Elle est frustrée, elle est stressée, elle travaille comme une malade. Elle n'a pas la paix, elle a le souci de cet enfant-là. Je me sens tellement impuissante. Je me sens tellement impuissante, Kabibi. C'est la volonté de Dieu, peut-être. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman. Maman Fanny, merci beaucoup. Merci pour ton partage. On a partagé ton histoire. J'ai essayé de la relater comme elle est. Que la team comprenne, que la team se mette à ta place, que la team te donne un vrai conseil, que la team t'encourage. En tout cas, ma soeur, reste forte. Ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à vivre, je sais. Mais reste forte mentalement. Parce que si toi tu lâches, il y en a beaucoup qui auront à perdre. En tout cas, ne te fatigue pas d'Hélène. 150 € que tu es obligé d'envoyer là pour qu'elle survive dans la maison de son propre père. Ne te fatigue pas, ma soeur. Continue à envoyer pour le moment. C'est ce que tu peux faire pour elle. Et pour son voyage, on va entendre les commentaires ici, les avis, les conseils, que peut-être que tu ne connais pas. Il y a des gens très réfléchis qui connaissent beaucoup de choses ici chez Kabibi Show. En tout cas, j'espère beaucoup et j'espère pour toi que tu seras conseillée. Reste forte. Mets-toi aussi à la prière. On a notre Maître Jésus-Christ qui n'abandonne jamais, qui ne lâche pas, qui est là, hein, qui est un bon secours. Vraiment, donne-toi à la prière. Ça va déjà t'apaiser. Ça va déjà t'apaiser. Tu seras déjà déchargé de tous ces fardeaux-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un exercice auquel tu dois te mettre parce que tu portes trop de charges sur toi, mentales et psychologiques. Tu n'es pas bien. Tu ne prends plus soin de toi. Tu sombres en dépression. La maladie de ton mari déjà te dépasse. Les problèmes de ta nièce, les problèmes financiers. Ce n'est pas facile à porter. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Reste béni au nom du Christ.
Merci à vous, la team Kabibi Show. Continuons à partager nos récits, nos histoires de vie. Contactez-moi sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. C'est le but de la chaîne. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend tous les jours. On ouvre les yeux sur les situations vécues par les autres. En tout cas, merci à vous qui participez et qui allez encore partager les vidéos. Et surtout, vous abonner. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas abonnés. Ça m'encourage, ça fait grandir notre chaîne. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine pour un autre numéro. Bye.